13h a sonné, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal au sommaire. Point de presse des forces Cori pour un Bénin émergent, tenu dans l'après-midi de ce lundi. Objectif principal, dénoncer la désignation des membres du COS-LEPI et l'arrêté interdisant la délivrance des actes de l'autorité aux personnes poursuivies. Les chauffeurs de bus interurbains sont mécontents. Ils dénoncent le rançonnement et réclament des parcs de stationnement. Et puis, interdiction de la marche de l'opposition au Zimbabwe. Des soldats et des policiers armés ont patrouillé dans le centre de la ville et dans ses principaux quartiers pour y faire respecter cette décision confirmée par la justice. Merci de votre fidélité. Les forces Cori pour un Bénin émergent ont tenu dans l'après-midi de ce lundi un point de presse. Il a été animé par l'ex-député Nourinou Achadé. Les FCBE ont dénoncer la désignation des membres du COS-LEPI, l'arrêté interdisant la délivrance des actes de l'autorité aux personnes poursuivies et l'évaluation diagnostique des enseignants ACE 2008. On écoute le porte-parole du parti FCBE au micro de Espoir Humabou et de Romaric Devauchy. Le conseil d'orientation et de supervision est composé de 11 membres désignés comme suit. 5 députés par la majorité parlementaire, 4 députés par l'opposition parlementaire, du directeur général de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique INSAE, du directeur du service national de l'État civil. Au vu de la loi, il est impossible de mener quelque action que ce soit sur le fichier électoral dans cette logique d'exclusion. Par l'arrêté interministériel numéro 23, MJL, DC, SGM, DAC, PG, SA, 023 SGG 19, du 22 juillet 2019, le ministre Séverin Kenom et son collègue Sakalafia de l'Intérieur ont interdit aux agents publics d'établir et de délivrer aux personnes recherchées par la justice des pièces et actes administratifs de l'autorité. Le mardi 23 juillet 2019, à l'issue de la rencontre qu'a eu le chef de l'État avec les centrales et confédérations syndicales à la présidence de la République, il est ressorti que les enseignants reversés de la promotion 2008 seront soumis à une évaluation diagnostique qui mettra bon nombre d'entre eux au chômage. Le parti FCBE condamne cette attitude des gouvernants qui consiste à éliminer au fil du temps de potentiels candidats aux différentes élections. Il condamne avec vigueur l'arrêté interministériel évoqué supra et invite ses signataires à se rétracter immédiatement. Le parti FCBE exige du pouvoir du président Patrice Talon de faire une croix sur le projet macabre consistant à mettre au chômage sous le couvert d'une prétendue évaluation des enseignants reversés de la promotion 2018, malgré leur bonne expérience professionnelle. Tout entêtement du gouvernement condamnerait une bonne frange de la population à la précarité. J'en parlais également dans les titres. Les chauffeurs de bus interurbains sont mécontents. Ils dénoncent le rançonnement et réclament des parcs de stationnement. Ils l'ont fait savoir dans la matinée de ce lundi à travers une cessation de travail. Mori Agua et Fréjus Fiossi les ont surpris stationnés en grand nombre au carrefour Pota. Voici leur compte rendu.
Chauffeurs, apprentis chauffeurs, clients des bus communément appelés Tokpa Tokpa sont fâchés. Ces bus en stationnement en face de la recette perception de Kalavik-Bota en sont une illustration. Selon ces chauffeurs, les raisons qui les ont poussés à mettre aux arrêts leur bus dans la matinée de ce lundi sont simples. Quelqu'un qui quitte Calavi pour aller à Terrain par exemple, ou bien qui va à Zogbo, il va descendre où? Donc nous avons réclamé qu'on nous donne des arrêts bus, les autorités ne réagissent pas. C'est ce qui a fait que ce matin nous sommes mobilisés pour crier au secours. On nous a dit que nous ne devons pas prendre les passagers. On ne nous a pas donné de pack. Mais où est-ce que nous allons prendre les passagers? Nous avons écrit, nous sommes adressés au préfet, au commissaire central pour qu'on nous donne des packs. On ne nous a pas donné de pack. Alors, nous avons demandé encore qu'on nous donne, qu'on nous situe bien. Où est-ce que nous pouvons faire des arrêts? De nous dire les arrêts bus. Depuis qu'on s'est adressé aux autorités, ils n'ont pas réagi. Donc, ils ne nous ont pas donné d'arrêt bus jusqu'à maintenant. Mais comment on peut faire le transport urbain, sans faire d'arrêt? C'est impossible. Outre ces demandes de parc de véhicules, les chauffeurs de bus interurbains s'insurgent contre le rançonnement et la brimade dont ils sont victimes selon eux. Vous avez vu des factures tout à l'heure. Quand le policier nous arrête, par jour c'est 6 000 francs comme fourrière. Maintenant, ils imposent que la voiture doit faire au moins 6 jours ou 3 semaines de fourrière pour que les frais de fourrière s'augmentent. Quand après ça, on t'envoie au trésor. Tu vas au trésor, tu paies 25 000. Combien nous gagnons pour nourrir nos femmes, nos enfants et payer ça là encore? Or que nous payons l'assurance, nous payons la visite technique, nous faisons la visite technique 3 mois, nous payons TUTR. Avec tout ça là, est-ce que nous ne sommes pas des Béninois pour vivre dans le pays? Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse? Qu'on aille voler? Et certains clients, femmes revendeuses, appellent donc les autorités au secours. Les chauffeurs également ont lancé un appel aux autorités compétentes. Nous crions au secours ce matin que les autorités nous attendent, que le président de la République, son excellence M. Patrice Talon, n'a qu'à bien nous écouter et qu'il ait pitié de nous, qu'il réagisse aussitôt. Parce qu'avec les policiers, nous souffrons beaucoup, nous souffrons trop. Espérons que des solutions idoines soient trouvées à la requête des transporteurs interurbains et ce dans un bref délai afin d'éviter la répercussion de cette cessation de travail sur le quotidien des personnes habituées à ces moyens de transport. Ce journal se poursuit par un communiqué. Le préfet du littoral par intérim a annoncé la reprise des déguerpissements dans la ville de Cotonou et bien d'autres actions. Une annonce qui fait grincer des dents dans le rang des acteurs concernés. Reportage. Le préfet par intérim du littoral est en colère. Dans un communiqué en date du 14 août, il a regretté la reprise des vieilles et déplorables habitudes d'incivisme notoire combattues et réprimées par le passé dans la ville de Cotonou. Au nombre de ces comportements, les stationnements anarchiques de véhicules de tout gabarit, l'insalubrité recrudescente, vente à la sauvette, vente informelle de produits pétroliers aux abords des voies et l'occupation des espaces publics, passants ou non. Pour les populations concernées, la fermeté de la note fait penser au temps fort de l'administration Toboula. Et selon leur dire, l'opération a déjà démarré ce 10 août, avant même la diffusion du communiqué de l'autorité. Le samedi 10 août, les policiers sont arrivés nous déloger sans ménagement. Nos marchandises ont été saisies, certaines d'entre nous ont été brutalisées. Face à cette situation, nous implorons la clémence du chef de l'État en cette veille de la rentrée scolaire. Nous n'avons aucune autre source de revenus, nous ne vivons que de ce que nous gagnons au quotidien. Geneviève et ses pairs sont disposés à libérer les espaces, mais font une doléance. Si les autorités nous trouvent des espaces pour nous installer, ce serait bien. Nous ne sommes pas contre le déguerpissement. Je suis veuve avec 3 enfants à nourrir et à scolariser. La vente de mes articles ne peut se faire qu'ici à Tokpa. Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît, trouvez-nous des emplacements adéquats. La pauvreté nous asphyxie. Quant à Daniel, riverain, il exhorte les autorités à conduire les opérations sans violence. La manière dont ils sont en train de faire la chose, c'est un peu déplorable. Ils peuvent trouver une autre manière pour faire ça, mais avec la brutalité, c'est un pas bon. Donc s'ils trouvent des emplacements pour les bords d'âme, c'est sûr et certain qu'elles regagneront ces endroits-là pour pouvoir vendre, pour pouvoir faire leur marché.
Dans certaines rues de Cotonou, c'est le grand ménage. D'autres n'espèrent aucune solution du gouvernement et n'attendent surtout pas la baïonnette pour libérer les espaces occupés. On a déjà négocié avec notre propriétaire qui a accepté qu'on rentre à l'intérieur. Donc, dès maintenant, on a commencé par déménager pour pouvoir laisser la place libre au lieu d'attendre qu'on commence à nous casser d'abord. Ce que je vais simplement demander à ceux qui sont dans ce problème-là, c'est de rapidement commencer par chercher la place où ils vont s'installer et ne pas attendre les dernières minutes parce que nous aimons les dernières minutes. Sauf qu'ici, il n'y aura pas de dernière minute. Le préfet s'est fait précis et concis. Son communiqué tient lieu d'unique et ultime avertissement. Au registre sport, la 6e édition des trophées Petit Poteau Jeunesse en foot a connu son épilogue ce dimanche par une finale disputée entre Tigre FC et Roumain FC. C'était sur le terrain de l'école primaire publique à Cossavier, dans l'arrondissement de Révier, en présence de plusieurs personnalités politico-administratives, mais aussi d'une bonne partie de la jeunesse de la localité. Des 16 équipes qui ont débuté cette 6e édition du tournoi Jeunesse au foot, il ne restait ce dimanche que 2 prétendants au titre. Tigre FC habillé en noir fluor, barré de rouge, et Roumain FC ici habillé en blanc-bleu. Et donc, pour une finale, c'en est vraiment une. Car si autour du terrain, spectateurs, supporters et curieux rivalisent d'ardeur pour ne pas rater une seule once de ce match, sur le terrain aussi, l'entrain n'a pas manqué aux acteurs pour empocher le gain de la partie. Passe, crochet, passement de jambes, frappe, arrêt décisif et même quelques actes d'anti-jeu. Mais ce ne sera qu'à la fatidique épreuve de tir au but que le vainqueur va se déceler. 2 tirs réussis contre 1 pour les blancs et bleus de Roumain. Yves Alingo, capitaine des gagnants, dira que ce n'est pas un hasard. Non, c'est pas la loterie. Tout ça, ça fait partie du travail. Et c'est le travail qui a payé. Pour son alter ego de Tigre FC, Johnson Antoine de nom, il préfère déjà tourner leur regard vers l'échéance prochaine. C'est un jeu. Il n'y a pas un gagnant. Il y aura toujours un gagnant. Je pense que la victoire n'est pas de notre côté. Donc rendez-vous à l'année prochaine. Pour l'initiateur du tournoi, c'est un pari réussi. C'est pour nous notre façon d'accompagner le programme d'action du président Patrice Talon, notamment en ce qui concerne le sport et surtout le sport de base. J'ai dit la dernière fois que notre objectif également c'est de faire partie de ceux qui permettront que le sport d'élite, le sport roi, le football à la base puisse être véritablement un sport développé dans notre pays. Bientôt, il y aura les classes sportives. Nous avons vu tout le programme que le gouvernement et le ministre Komeki sont en train de développer. J'ose croire que Révier ne sera pas oublié dans la mise en œuvre de ce sport de base. Quelques personnalités invitées à ce rendez-vous donnent leurs appréciations sur la qualité du jeu. Je crois que M. Patrice, le CA, a bien fait d'associer justement les populations à cette fête-là de la jeunesse. Je crois que c'est très important. L'avenir se fait à partir de maintenant et je crois que la Fédération nationale de football peut-être va passer ici avec ses techniciens pour voir des ressources humaines, apprendre à former. Ce que nous avons vu tout à l'heure, ce n'était pas de n'importe quoi. Vous avez vu, c'est vraiment un choc des titans. Vous avez vu, la fin qui a été sur le départ des tirs au but a été aussi un accouchement difficile. À rappeler que l'occasion a été saisie pour présenter d'autres trophées glanés par des jeunes de Révier à divers tournois organisés notamment aux Jeux de pique et de quilles dans la localité. Actualité en dehors du Bénin, les autorités zimbabwéennes ont interdit la marche prévue par le principal parti de l'opposition, le Mouvement pour le changement démocratique MDC, à Bulawayo contre l'hyperinflation, les pénuries et le chômage qui ravagent le pays. Saisi par le MDC, dont la ville de Bulawayo est considérée comme un des fiefs politiques, la justice a confirmé lundi cette interdiction. Toute la journée, des soldats et des policiers armés ont patrouillé dans le centre de la ville et dans ses principaux
quartier pour y faire respecter l'interdiction de manifester imposée à l'opposition quelques jours après la répression brutale d'une marche identique à Harare. Ensuite, la France et le Panama vont créer un groupe spécial pour lutter contre l'évasion fiscale par l'échange d'informations selon un accord signé lundi à l'occasion de la visite du ministre français du budget Gérald Darmanin dans ce pays considéré par Paris comme un paradis fiscal. Le texte du mémorandum prévoit la création d'un groupe spécial bilatéral qui se réunira 2 fois par an et contribuera au renforcement de la coopération franco-panaméenne et à améliorer l'échange d'informations à caractère fiscal. On écoute. Je suis venu au Panama pour ces 2 jours de déplacement pour travailler avec le gouvernement panaméen à améliorer les relations fiscales qu'il y a entre le Panama et la France, comme je le fais avec d'autres pays pour lesquels nous avons un certain nombre de difficultés dans le passé. Cette réunion biannuelle que nous mettons en place doit nous permettre très concrètement d'améliorer les relations entre le fisc français et le fisc panaméen pour pouvoir avoir des relations qui sont des relations franches et qui nous permettent de part et d'autre de l'Atlantique de pouvoir lutter contre la fraude fiscale. Mais pour l'instant, nous allons travailler et lorsque nous aurons la relation de confiance entre nos 2 pays, lorsque ces échanges automatiques seront parfaits et que les demandes individuelles faites par le fisc français sera parfait, alors effectivement nous étudierons la sortie de la liste du Panama. Il y a 115 ans, le 25 août 1944, un commando de pompiers gravissait la tour Eiffel pour décrocher le drapeau nazi qui y flottait depuis 4 ans et le remplacer par un drapeau français confectionné dans la clandestinité. Les enfants de 2 membres de ce commando, pour qui remettre le drapeau tricolore tout là-haut était devenu une obsession, se souviennent de cet épisode historique. Reportage. La tour Eiffel, fierté des Parisiens et des Français. Le 25 août 1944, en fin de matinée, ce commando de pompiers se hisse à son sommet pour décrocher le drapeau nazi et le remplacer par un drapeau bleu-blanc-rouge. Le père de ce pompier à la retraite faisait partie du groupe. La légende veut qu'ils aient mis 18 minutes pour monter les quelques 1700 marches et qu'ils aient essuyé quelques tirs isolés. À l'initiative de cette action, le capitaine Sarniguet, photographié ici au sommet ce jour-là, c'est lui qui avait reçu l'ordre d'aller décrocher le drapeau tricolore le 14 juin 1940, à l'arrivée des Allemands pour y installer le drapeau nazi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.